spéciale provinciale. Les magistrats ont rendu hier leur première décision. A priori, 10% environ des 585 demandes de radiation ont été validées. Côté politique, que l'on soit indépendantiste ou non, on interprète cette décision de différentes façons. Pour le Parti travailliste, par exemple, cela prouve qu'il y a eu fraude. Pour les Républicains, c'est tout le contraire. Nathalie Délé, José Solia. À l'origine, l'UC avait déposé 6700 demandes de radiation. Aujourd'hui, au total, après le travail des commissions et des magistrats, moins de 400 radiations non définitives ont été prononcées. Pour le Parti travailliste, c'est la preuve d'une fraude. Enfin, cette fraude massive, scandaleuse, se fait jour par petits bouts. Et l'ironie, c'est que c'est l'appareil judiciaire qui met ça en évidence. Donc, nos adversaires sont toujours retranchés derrière la loi. Et quand ça les arrange. Du côté du collectif, le Rassemblement Les Républicains et Tous Ensemble, il n'y a jamais eu de fraude. Ça montre qu'il n'y a pas eu de fraude électorale en Nouvelle-Calédonie, contrairement à ce qui était dit sur les 6700 recours, mais néanmoins, ça n'est pas satisfaisant pour nous, car le comité des signataires doit être respecté. C'était bien à l'Union calédonienne d'apporter la preuve, et non pas au commissariat d'apporter la preuve que les personnes ne remplissaient pas éventuellement les conditions. Et donc nous allons les accompagner pour qu'ils soient rétablis sur les listes électorales provinciales. Si le contentieux était censé être clos politiquement, c'est devant la justice que des réponses seront désormais attendues. Mathias Chauchat, bonsoir. Alors, les procès-verbaux, selon les membres indépendantistes, les procès-verbaux ont contribué à la radiation d'une cinquantaine de personnes. Est-ce que ces procès-verbaux vous ont servi à faire des recours ciblés? Non, je voudrais dire que les 6700 personnes, elles sont toujours là. C'est-à-dire le litige, il apparaît rétréci comme une baudruche. En réalité, le litige, il concerne toujours ceux qui ne sont pas sur la liste de 98 et leurs enfants. Simplement, l'État n'applique plus les critères de l'accord de Nouméa. Suite à l'accord politique l'accord politique, c'est surtout la volonté de dire qu'il n'y aura pas un quatrième comité des signataires sur le sujet. C'est ça l'accord. Mais juridiquement, les critères ne peuvent pas être changés. Je rappellerai qu'il faut modifier l'accord de Nouméa. Et donc, les non-indépendantistes ne le peuvent pas et les indépendantistes ne le veulent pas. Donc, le litige, il est toujours là. Donc, ce litige, il concerne à la fois des inscriptions et de radiation. Donc, il y a deux sortes de questions, et ces questions pourrissent la vie politique calédonienne. Il serait temps de s'y atteler. Donc, sur la question des radiations, c'est-à-dire sur les PV, je rappelle que dans un état de droit, on ne cache rien au juge. C'est quand même extraordinaire qu'il faille cacher la vérité au juge. Et donc, dans un système normal, le juge doit avoir accès à l'ensemble des pièces et doit contrôler la vérité des informations qui sortent des pièces. Or, dans certains cas, pourquoi est-ce qu'on est radié? Pourquoi est-ce que des personnes sont radiées? Pourquoi est-ce que des personnes sont maintenues? C'est très simple. C'est très simple. Les personnes sont radiées soit parce qu'elles disent franchement au juge leur date d'arrivée et leur situation, et le juge les radie à son corps défendant parce qu'il nous démontre qu'elles ne remplissent pas les critères, soit tout simplement parce que le magistrat qui préside la commission administrative spéciale a mentionné les critères pour lesquels, par exemple, il a été mis en minorité dans la commission. Donc effectivement, dans certains procès-verbaux, il y a des indications sur la date d'arrivée. Alors pourquoi y a-t-il des procès-verbaux où les informations sont succinctes et dans d'autres elles sont beaucoup plus développées, chose que selon les non-indépendantistes, ces informations portaient préjudice. Le juge aurait-il accès à l'ensemble des documents, non seulement les procès-verbaux, mais les documents, qu'on cache des informations confidentielles aux tiers électeurs qui n'y ont pas droit. Je le comprends, pour des raisons qui tiennent de la vie privée, mais qu'on les cache au juge, c'est impossible. C'est un état de droit ne se divise pas, on est dans un état d'arbitraire. Et l'État organise cet arbitraire pour des raisons qui mettent en doute sa sincérité sur la volonté de décoloniser la Nouvelle-Calédonie. Pour vous, il y a eu fraude ou pas? Les Républicains, on l'a entendu, le soutiennent le contraire. Ils disent qu'au final, sur les 6700 demandes de radiation déposées par l'UC, moins de 400 radiations non définitives ont été prononcées à ce stade, ce qui démontre qu'il n'y a jamais eu de fraude électorale. On n'a pas de juge. La difficulté aujourd'hui, c'est que les fraudes ont eu lieu, et d'ailleurs elles continuent aujourd'hui massivement, tout simplement parce qu'on vote à la majorité dans les commissions,
et qu'on ne vote pas sur des critères juridiques, mais sur des critères politiques. Et pire, Laurent Cabrera l'a expliqué encore hier, l'État accompagne un accord politique. Cet accord politique, il n'a rien changé. Donc on vote sur des critères politiques, et ensuite le juge refuse d'accéder aux informations essentielles. Et on demande au tiers électeur qui n'a pas accès à ces informations et qui juridiquement ne peut pas y avoir accès d'apporter une preuve impossible. Tout ça est une mascarade. En fonction des critères politiques, donc l'Union calédonienne n'a pas renié sa parole en février 2016. Le consensus politique de février n'a pas été brisé. Il n'y a pas eu de consensus strictement en février, mais il y a eu une ébauche de consensus qui aurait pu se faire au comité des signataires extraordinaire de juin de l'année précédente. L'idée, c'était de dire tous les Kanaks, quelle que soit leur situation, doivent être inscrits sur les listes électorales. Et on va vers un très grave litige sur les inscriptions de Kanaks. Non seulement on ne les inscrit pas de plein droit comme les Européens à leur majorité dans la ville mineur, et il y a une discrimination ethnique qui se fait et qui n'est pas corrigée par le juge, mais ensuite sur le corps de sortie, il y a plusieurs dizaines de milliers de Kanaks, 21 000 au moins, qui ne seront pas inscrits. Donc cette situation n'est pas possible. Donc l'idée c'était de dire on accepte que les enfants qui n'ont pas de parents citoyens, qui sont nés sur le caillou, qui ont fait toute leur vie, puissent accéder à la citoyenneté. En échange, l'ensemble des Kanaks doit être sur les listes électorales. Le problème, c'est que les non-indépendantistes ne veulent jamais rien lâcher. C'est-à-dire les concessions sont toujours unilatérales. Il s'agit de minorer la représentation kanak et nécessairement indépendantiste. On revient sur ces chiffres, plus de 6 000 demandes de radiation à 585 en 2016. Retour sur les principales étapes de ce feuilleton politico-judiciaire administratif avec Sylvie Méon. Plus de 6 700 demandes de radiation en février 2014. Les recours massifs initiés par le FLNKS provoquent de vives réactions dans le camp non indépendantiste. Ces recours seront rejetés en bloc par une commission chargée de la révision des listes, ce qui conduit le FLNKS à saisir la justice. Pour porter sa revendication, le FLNKS se fonde sur une jurisprudence de la Cour de cassation, un arrêt datant de 2011 qui introduit un nouveau critère, être inscrit sur la liste générale de 1998. En avril 2014, le FLNKS et le Parti travailliste demandent cette fois à la justice d'examiner 7500 cas litigieux, dont 6000 demandes de radiation et 1500 demandes d'inscription, essentiellement celles de jeunes Kanaks majeurs. Nous sommes à la veille du scrutin de mai 2014. Après révision des listes, le corps électoral spécial pour les provinciales s'établit à 152 462 électeurs inscrits. Des chiffres à nouveau contestés par les indépendantistes qui déposent plus de 5600 demandes de radiation. Seuls 300 seront validés par la justice. En 2015, après révision des commissions spéciales, 3974 cas apparaissent comme contestables. Pour vérifier une trace de ces inscrits avant ou après novembre 1998, chaque dossier est soumis à vérification administrative. La mission est confiée par le comité des signataires à l'expert Mélin Soukramanien. Après vérification, 2912 bénéficient d'une inscription automatique. En revanche, pour 1062 électeurs, pas de traces en Calédonie avant 1998. Un chiffre qui tombe à 1039 après révision. Plus de 500 de ces électeurs ont fait l'objet de recours. La justice a prononcé une cinquantaine de radiations. Ce litige avait monopolisé les débats du dernier comité des signataires début février à Paris. Finalement, un accord a été conclu entre tous les partenaires afin de le régler politiquement. Mais pour une partie des indépendantistes, le différend n'est pas clos juridiquement. Dernière question, Mathias Chocha, pour clore, et c'est au professeur de droit public que je m'adresse, pour clore une bonne fois pour toutes ce litige électoral et son volet juridique, que faut-il faire? L'État, il veut toujours faire du neuf avec du vieux, c'est-à-dire repartir de ces vieilles listes électorales. L'État, notamment pour le corps de sortie, doit faire une liste à partir du neuf, et notamment pour les Kanaks à partir du statut coutumier. Sinon, si vous avez aimé la saison 1 sur les provinciales, vous allez apprécier la saison 2 sur le corps de sortie. Merci Mathias Chocha. Notez que l'UCF propose de faire un vœu au Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour que soit modifiée la loi organique afin de confirmer le droit de vote aux élections provinciales aux personnes arrivées en Nouvelle-Calédonie avant le 8 novembre 1998. Autre